Bienvenue au JESFC 2024, je suis Vincent Prado, cardiologue dans la métropole bordelaise et je suis aussi le président du syndicat national des cardiologues. J'ai l'avantage ou peut-être le risque de partager nos échanges aujourd'hui avec François Diévart. Bonjour. Notre sujet va donc être d'évoquer la place de l'épreuve d'effort aujourd'hui. L'épreuve d'effort, on la pratique au quotidien. Je la pratique au quotidien pour rechercher, explorer les troubles du rythme, explorer des dyspnées, suivre des valvulopathies, mais aussi pour suivre des patients coronariens stables. Et des questions se posent par rapport à ce suivi. François, que faut-il en penser ? Aujourd'hui, ça n'est pas tant la place de l'épreuve d'effort en tant que telle que ce qu'on va appeler la recherche d'ischémie qui est remise en question dans le suivi du coronarien stable asymptomatique, car on n'a aucune preuve certaine que l'ischémie, pour guider une stratégie thérapeutique, améliore le pronostic du patient. Oui, mais pour moi, ça fait, la recherche d'ischémie, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Quand on a une ischémie, ça peut déboucher d'ailleurs sur une revascularisation. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi ne plus rechercher cette ischémie. On dispose de plusieurs études. Une étude qui s'appelle MAS2 qui a évalué les sous-groupes avec ischémie, l'étude Ischémia qui est la principale et une étude qui s'appelle Stop PCI qui ont évalué des stratégies de prise en charge de la maladie chronique, entre autres dans des sous-groupes, en fonction que les patients ont ou pas une ischémie et ont ou une ischémie sévère ou pas. Et en fait, la différence de pronostic suivant le traitement donné est indépendante du fait qu'il y ait une ischémie ou pas, qu'elle soit sévère ou pas. Je répète, on n'a pas la preuve aujourd'hui qu'une ischémie doit influencer la stratégie thérapeutique d'un patient coronarien chronique stable, asymptomatique ou avec des symptômes stables. Mais à ce moment-là, un patient coronarien chronique stable, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le suivre ? Alors, les déterminants du pronostic du patient ont été profondément modifiés. Le pronostic d'un patient coronarien chronique stable est quasiment celui d'une population de même âge appariée en sexe et par région. Et sa probabilité de mourir dans les années qui viennent, elle est 10 fois plus importante de mourir d'un cancer que de mourir d'un infarctus. Et donc à la limite, ce serait presque un hémoculte qui serait l'examen le plus pertinent pour améliorer le pronostic du patient. Alors pourquoi ? Parce que nos traitements, nos stratégies de prise en charge sont efficaces. La mortalité par infarctus a nettement diminué. Quel est le problème posé par l'ischémie ? Avec l'ischémie, on ne va évaluer qu'une seule composante de l'évolution de la maladie, qui est la sévérité des sténoses. Or, la maladie va évoluer en fonction de la composition de la plaque, en fonction de la localisation de la plaque et en fonction de la morphologie de la plaque, suivant qu'elle est excentrée ou non. Et l'ischémie ne prend pas en compte tous ces facteurs. Et les facteurs qui vont déclencher les événements sur une plaque, la rupture ou l'érosion, sont des facteurs qui ne sont pas prédits par l'ischémie, mais prédits par d'autres événements, le contrôle des facteurs de risque, les événements intercurrents de la vie, un deuil récent, des choses comme ça, un divorce ou des choses comme ça. Et l'ischémie ne nous renseigne pas sur ça et les critères qui vont faire le pronostic du patient sont extra-ischémie. Pourquoi rechercher l'ischémie ? Si un patient a des symptômes, il faut quand même qu'on fasse un examen. Inversement, quand on parle du coronarien chronique stable avec peu ou pas de symptômes, on ne parle pas du patient dont l'état vient de changer parce qu'il a des nouveaux symptômes ou une aggravation des symptômes. Et là, la recherche d'une ischémie pour attribuer les symptômes à une évolution de la maladie sur un de ses composants, qui est la sévérité d'une sténose, n'est pas remise en cause. Donc, pour synthétiser, si j'ai bien compris, un patient symptomatique, l'épreuve d'effort et les tests d'ischémie gardent tout à fait un sens. Par contre, pour un patient qui est asymptomatique, il y a peut-être une réduction du nombre d'examens à faire et limiter le test d'ischémie dans cette situation. On peut s'entendre sur cette conclusion ? Tout à fait. Améliorer notre pertinence de soins parce que la situation démographique a complètement changé. Écoute, merci beaucoup François. Merci Vincent.